Amis des vidéos, buongiorno. Alors aujourd'hui nous allons poursuivre notre petite série de vidéos très rapides, enfin juste sur une position pour voir des thèmes tactiques ou stratégiques et travailler au passage le calcul. Alors aujourd'hui nous sommes sur une partie qui a opposé en 2004 le grand maître Sadler, grand maître anglais, à Pelletier, qui est un grand maître suisse et qu'on connaît bien sur les circuits français puisque il supporte beaucoup de jeunes, enfin il entraîne beaucoup de jeunes français ou françaises et il joue beaucoup dans le circuit des Open ou des matchs par équipe en France. Alors voilà, donc Sadler a les blancs, Yannick Pelletier a les noirs et comme on le voit, le thème ici de cette petite position très très intéressante, c'est les pions F doublés là sur le roc, hein, ici. Donc ces deux pions ici qui sont doublés. Donc ce qui apparaît ici, une case faible. Et la case H3 a été affaiblie par l'absence du pion G2 et la dame noire a profité pour s'immiscer dans cette case. Et nous avons donc deux cavaliers ici à proximité du roi. Et on va voir comment les noirs vont ici massacrer les blancs quelques coups. Voilà. Alors déjà, je vais vous poser déjà une première question. Il y a un coup qui est tentant pour essayer de mater tout de suite, c'est de jouer cavalier G6, cavalier H4. Hein, donc je vous pose donc la question. Comment les noirs blancs se défendraient si je jouais cavalier H6, cavalier H4. Voilà, donc mettez sur pause, réfléchissez à cette question. Alors oui, si les blancs jouent cavalier G6, bon, il y a plusieurs défenses possibles, hein. Peut-être la plus simple, enfin non, la seule défense, hein, parce que c'est de jouer roi H1, tour G1, hein. Je joue roi H1, et cavalier H4, tour G1. Voilà. Et là, on ne voit pas bien comment poursuivre l'attaque et voir, on a aidé les blancs à mettre cette tour ici sur la colonne G. Vous voyez, avec la tour qui est déjà axée sur la 7e, on peut commencer à sentir des dangers qui peuvent arriver, hein. Donc, cette attaque ne suffit pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut jouer d'autre? C'est la question. Alors, c'est assez dur à trouver. C'est au noir donc de jouer. Et je vous demande donc de mettre sur pause pour rechercher la solution. Mettez sur pause. Alors, le coup extraordinaire, c'est cavalier E4. Voilà, donc je vous conseille un petit peu, hein, si vous n'aviez pas trouvé du tout l'idée, de remettre sur pause pour rechercher un petit peu par vous-même, essayer de comprendre. Alors, l'idée... en cas de prise, on va le voir, hein. Bon, déjà, l'idée toute simple, c'est que je menace cavalier G5. Hein. Je menace cavalier G5, ou alors de faire cavalier G6, des fois cavalier H4, dans de bonnes... Parce qu'on a dit que la défense, c'était roi H1, tour G1, ben, avec un cavalier en F3, vous comprenez bien qu'à un moment, on se prendra cavalier prend F2. Hein. Donc, voilà l'idée. Alors maintenant, en cas de prise, en cas de prise, ce qui va se passer, c'est que je vais ouvrir la colonne de cette tour. De cette tour D8 pour aller, et en même temps, apporter le pion D5 en E4 pour qu'il participe à l'attaque. Hein, ce pion ici va arriver en E4. Voilà toute l'idée. Hein. Donc, pion prend E4, D prend E4. Voilà, avec une attaque, comme on va le voir, assez fulgurante. Alors, une dernière petite indication. Donc, à part la prise, les blancs auraient pu être tentés par jouer un coup actif comme Dame D4. Qui attaque les deux cavaliers. Alors, mettez sur pause, voyez comment on peut réfuter ce coup avec les noirs. Hein. Donc, mettez sur pause. Ben, pour réfuter ce coup, le plus simple, c'était de jouer cavalier G4. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir, comment dirais-je,
l'idée hein, d'avoir vu cavalier G4, qu'est-ce que je raconte, cavalier G6 hein, bien sûr, hein, avec l'idée cavalier H4, c'est pour ça que je m'embrouille, hein, parce que bon maintenant si roi H1, évidemment cavalier H4, et comme je vous disais tout à l'heure, c'est une des idées de cavalier E4, bon ben il peut pas jouer tour G1 à cause de cavalier prend F2, échec et mat. Hein. Alors voilà, donc ça serait une catastrophe. Hein. Donc donc prise, dame B3. Puisque la tour était attaquée. Hein. Alors bien sûr, là, si je joue fou D2, bon, essayez de réfuter fou D2, c'est au noir de jouer, mettez sur pause. Bah, j'ai plusieurs manières hein, de réfuter fou D2. Peut-être tour prend D2, peut-être, tout simplement, hein, tour prend D2. Avec l'idée, si dame prend D2, cavalier F3 échec. Bon, et je vais mater, hein, donc fou prend F3 par exemple, pion prend F3 et ben voilà, il n'y a pas de défense possible, il n'y a pas de contre-attaque, je tiens la 8e, voilà, il va se faire mater en très peu de coups. Donc fou D2 est réfuté. Alors, il a joué dame B3. Et dame B3, maintenant, bien sûr, il faut que je fasse attention à ne pas me faire mater moi-même. Hein, parce que si je fais cavalier F3, bon, ben il fait fou prend F3, et après, dame prend F7, dame prend G7, échec et mat. Donc il y a du contre-jeu grâce à cette tour qui était positionnée en 7e. Alors, mettez sur pause et trouvez le coup gagnant pour les noirs. Alors, le coup gagnant pour les noirs, c'était tout simplement un superbe coup prophylatique, roi H8. J'enlève le seul contre-jeu des blancs, et ils se retrouvent dans l'incapacité de répondre à la menace. Là, il n'y a aucune manière maintenant d'éviter cavalier F3, qui est terrible. Vous voyez, donc le pion en E4 est venu de manière... Vous voyez, c'est bien de retenir ces configurations-là. Alors, qu'est-ce qu'il a joué? Ben, il a joué tour prend F7, cavalier F3 échec, fou prend F3, et sur pion prend F3, il a abandonné. Alors, pourquoi a-t-il abandonné? Ben, la menace de mat, je suis obligé de faire tour prend F3. Bon... Dame prend F3, et bon, vous allez me dire, bon, oui, il a une qualité de plus, les noirs, mais bon, les blancs ont 1, 2, 3 pions de plus, bon, ça vaut largement le coup. Mais, vous oubliez, il ne faut pas oublier que la dame reste en F3, et que le roi est toujours affaibli. Hein. Si jamais il y a un tour G6 qui débarquait, ça serait catastrophique. Alors, je sais pas, imaginons, c'est pas facile à jouer avec les blancs, hein. Imaginons, je sais pas, bon, ils peuvent pas jouer C6, il est en prise, peut-être dame C, imaginons, hein, je sais pas, dame C4, bon, ben, avec l'idée peut-être de jouer C6, et ben, tour C8, il y a peut-être aussi des tours D1 qui sont intéressants, mais tout simplement tour C8 avec l'idée tour C6, tour G6, et je conserve l'attaque. Hein. Bon, je ne sais pas, si on joue dame F4, bon, ben, je conserve les dames, bien sûr, hein, puisque quand on doit échanger les dames, on doit se poser la question qui a le roi le plus sécure. Si c'est moi, j'échange pas les dames. Et si c'est mon adversaire, j'échange les dames. Là, bien sûr, c'est les noirs qui ont le roi le plus en sécurité. Donc, je n'échange pas les dames, je garde là. Hein. Et vous voyez que là, je conserve toujours des idées d'attaque. Hein, soit par tour C6, soit par tour D1. Et vous voyez qu'ils ont du mal à s'activer. Hein. Donc, voilà ce qui explique un petit peu l'abandon du grand maître anglais. Alors qu'il a l'avantage ici matériel. Hein. C'est que l'attaque persiste. Et voilà. Alors, à bientôt dans une prochaine vidéo.